Bonjour, bonsoir, cher lion. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance pour ce mois d'octobre pour vous. Je voulais aussi remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc, si vous visionnez cette vidéo et que ça vous plaît, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à mettre un pouce, un commentaire, et tout ça et tout ça. Je vous en remercie d'avance si c'est le cas. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si la guidance vous parle, de me l'indiquer en commentaire, un petit message, un petit... attendez, je remets mon micro. Euh, Ça ferait super, quoi, ça me ferait super plaisir de vous lire. Allez, c'est parti pour vous, pour les lions, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, je vais prendre un petit message. Après, on va voir domaine. Donc là, il y en a trop. Un domaine, dans le domaine général, et après, on développera dans les domaines professionnels, sentimental, et on ira voir aussi par rapport au blocage pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui peut ressortir? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Donc là, nous avons la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Ok, on va voir si durant le tirage, il va y avoir des précisions par rapport à cette passion. Est-ce que c'est passion professionnelle, un hobby, je sais pas, on va voir. On va prendre une autre. Donc là, il y en a trop. Je vais en prendre deux max avec celle-là. Après, ça fait trop long. Hop, moi je vais prendre que la première qui est sortie. Ah, phase lunaire. J'aime beaucoup cette carte. Le chiffre 33, si ça vous parle. C'est un numéro mètre, un nombre mètre, pardon. Phase lunaire, ben là on est en pleine énergie aussi de la nouvelle lune en, je m'en rappelle plus, en Vierge. Là nous sommes dans la période donc du signe de la Balance aussi. Sachez que début octobre, il va y avoir la pleine lune le 7 octobre. Et je me rappelle pas j'ai pas regardé par rapport au signe. Vu comme on est en balance, est-ce que c'est la pleine lune en balance? Je sais plus. On regarde, de toute façon, je vous ferai une guidance pour les énergies lunaires aussi. Et là, on va se concentrer pour ce mois d'octobre, pour vous les lions. Alors, ça me parle beaucoup parce que je suis lion, moi aussi, en solaire. Donc là, c'est vraiment le signe, soit solaire, ascendant ou lunaire d'ailleurs. Allez, pour le domaine, pour des messages généraux, je sais jamais. Qu'est-ce que ça nous dit pour les lions, octobre 2025? Donc là, général, bien sûr, après, ça peut résonner dans tous les domaines hein, de votre vie. Mais c'est pour voir déjà les énergies enfants, éducation, apprentissage. Est-ce que ou vous avez des enfants ou vous apprenez comme un enfant un nouveau travail, une nouvelle passion. Vous mettez vraiment toutes vos énergies là-dedans. Le chemin, direction objectif. Vous savez vers quel chemin vous voulez prendre et vous y allez droit devant. Alors attention à la passion, hein. On l'a dit dès le premier message, de pas vous perdre
dans cette passion, de pas penser qu'à ça. Réussite, séducteur, innocence. Celle-là elle me fait penser aussi à l'enfant, vous savez, pureté, naïveté. Un enfant, il est pur, il peut être naïf aussi, mais c'est 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 pas réfléchi, j'ai envie de dire. Réussite, victoire, succès, séducteur. Non, c'est peut-être vous qui êtes séducteur, séductrice. Ah, là on parle d'un homme, la nature, connexion à la terre-mère. Est-ce que votre chemin, c'est être plus connecté à la terre et à vous, finalement? L'indépendance. Ok, vous réussissez à... Il y a une victoire par rapport à une indépendance, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale. Peut-être si vous vous séparez, par exemple, vous arrivez à retrouver votre indépendance après une rupture. Mais là, il n'y a pas rupture quand même. Le feu. Puissance, énergie. Ouais. En plus, les lions, on est signe de feu, élément feu. Donc, oui, la puissance, c'est marrant, il y a un choix. Dernière carte. Donc là, ça peut vraiment parler dans tous les domaines, hein. Retrouver la flamme aussi dans tout ce qui est séduction aussi, peut-être. Ça peut parler à certains. L'enseignement. Il y a vraiment entre l'enfant et l'enseignement, éducation, apprentissage et savoir connaissance, j'ai j'ai l'impression que peut-être vous vous apprenez quelque chose. Vous alors peut-être avec passion, mais beaucoup de vigueur et tout ça, mais prenez votre temps quand même. N'y allez pas trop vite. Vous apprenez peut-être, ouais, comme je vous disais, vous êtes rentré dans une formation peut-être, où vous développez votre votre domaine créatif, mais dans votre travail, on vous propose par exemple une formation pour avoir plus de compétences dans votre travail. C'est possible aussi. Et vous vraiment le fait d'apprendre, de commencer à vous enrichir avec toutes ces connaissances qu'on vous tend, ben vous kiffez quoi, comme un enfant quand il apprend à lire ou mais il est content parce que il grandit aussi. Et là nous avons le couple, union, partenariat. Donc oui, où c'est vous apprenez à vivre ou à créer un beau lien avec beaucoup d'ancrage et beaucoup de vous savez dans quelle direction vous voulez y aller pardon pour une relation, une nouvelle rencontre, vous rencontrez un nouvel homme euh, ou femme hein, là du coup mais là ça me fait penser aussi à tout ce qui est énergie masculine, donc le côté yang, mettre des choses en place, actionner, oser faire les choses, que ce soit dans tout domaine encore, parce que là on a pas partenariat aussi, donc peut-être vous voulez développer une entreprise ou quoi et vous trouvez des partenariats pour grandir votre savoir, vos connaissances, vous, pour être peut-être plus appuyé pour vendre un projet ou pour vos prochains ou futurs clients, vous voyez. Escalier, les escaliers, progression, élévation, ouais, vous grandissez, vous mettez en route en fait. Le chemin, voilà, en deuxième carte, vous apprenez aussi à marcher sur ce chemin, vous fixez bien la lumière au bout là et vous savez que vous allez y arriver, hein, de toute façon. Mais faites attention à vos énergies, de pas y aller tête baissée, j'ai envie de dire. Attention, il peut y avoir une trahison qui revient ou qui est
Donc, spiritualité, religion et divinité, c'est vraiment garder son calme, écoutez-vous. Ne partez pas au quart de tour s'il y a une attaque ou un petit pic, vous voyez, que ce soit domaine professionnel ou sentimental ou même dans la famille, comme il y a les enfants et tout ça, euh, ça va pas vous toucher parce qu'elle est quand même bien entourée, la trahison. Vous avez le corps physique, donc faites attention à votre corps physique aussi et vous allez vers votre destin. Destin, mission de vie, si c'est professionnel ou même humainement. Vous savez vers quelle direction vous devez aller, ou on vous pousse à aller vers ce chemin-là, et, euh, et votre corps aussi vous parle, peut-être. Vous savez quand c'est le bon chemin. Vous voyez, vous avez le feu à l'intérieur de vous là et vous bouillonnez et vous dites oui, c'est là qu'il faut que j'aille. Peut-être. Mais cette trahison, ou ça va venir peut-être pas longtemps, hein, un jour ou deux, ou c'est des peurs aussi qui vont vous vous mettre en tête que c'est peut-être pas le bon chemin ou quoi. Mais écoutez-vous, n'écoutez pas trop les gens autour de vous euh, pour pour que vous n'avanciez pas, j'ai envie de dire. On va voir ce qui peut bloquer pendant ce mois d'octobre pour vous les lions. Ouais, l'abandon. Lâchez quelque chose. Est-ce que vous avez peur d'être abandonné de quelqu'un, de perdre quelque chose, de perdre votre estime de soi aussi? Il peut y avoir aussi la blessure de rejet. Si vous allez vers des partenariats ou une personne, vous avez peur qu'on vous rejette. Ça peut être un blocage, mais franchement, écoutez-vous. Puis même si vous proposez à quelqu'un de faire une sortie, là, du coup, sentimentalement, que la personne vous dit non, ben c'est peut-être pas une personne pour vous. Après, c'est pas évident de l'accepter à ce moment-là. Lithothérapie, pouvoir énergétique des minéraux sur le corps humain et l'environnement. Vous pouvez aussi protéger votre maison si ça vous parle. Mettre des pierres de protection, d'abondance, de joie, bien-être, la créativité. Ouais. Il y a Est-ce que vous avez peur de créer quelque chose vraiment dans la matière par peur de rejet? Par de Vous avez une idée par exemple et vous avez peur de le proposer à des gens, à des futurs partenariats ou en parler à votre conjoint, conjointe ou à la famille par peur du rejet, que les personnes vous disent par exemple, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Mais n'oubliez pas, votre chemin, vous savez vers où vous voulez aller. Alors oui, après on peut se tromper de direction, mais on retombe toujours sur ses pas. La culpabilité, ouais, vous avez peur de le calme. Alors si par exemple il y a des personnes qui vont vous rejeter, du coup vous allez culpabiliser peut-être en vous disant, ben j'aurais pas dû demander leur avis, par exemple, par rapport à ce que je veux créer, mettre en place, parce que vous voulez prendre votre indépendance et il y a une victoire, donc mais peut-être vous avez peur avec le quand dira-t-on, je sais plus pardon, je sais plus la phrase, mais vous avez compris, je pense. Et donc oui, n'hésitez pas à vous rapprocher de la lithothérapie, des musiques aussi, des sons de guérison et tout ça, si ça vous parle, euh, pour retrouver un calme intérieur, une paix intérieure, une sécurité, une sérénité même. Ouais. Le dégoût. Ah, et le rejet, il revient. Euh, Répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. Si vraiment
Vous avez peur d'être rejeté par rapport à une proposition que vous allez faire, hein, dans tout domaine confondu, dans toute situation, j'ai envie de dire. Euh, si en face, il y a une réaction comme ça, de dégoût, ah mais non, ça me dégoûte, tu peux pas, c'est pas grave. Laissez passer, laissez. Alors peut-être que cette personne, elle est pas prête aussi de voir votre projet, de le comprendre aussi parce qu'elle est pas dans les mêmes énergies que vous. Gratitude. N'hésitez pas à vous gratifier, je sais pas si ça se dit, à, à dire, à dire merci à vous, dire merci à vous, remercier aussi du travail que vous pouvez faire sur vous ou pour créer quelque chose. La guérison, elle est là. Donc, franchement, que ce soit la trahison ou le rejet, finalement, blessure de trahison ou blessure de rejet, vous, vous pouvez travailler, faire des recherches par rapport à ça, si ça vous parle, pour pouvoir libérer ça et retrouver une guérison, pour pouvoir grandir n'oublie pas celle-là, pouvoir grandir dans vos créations personnelles ou professionnelles. Ok? Allez, on va voir dans le professionnel d'ailleurs. Qu'est-ce que ça nous dit pour les lions pour le mois d'octobre? Professionnel, s'il vous plaît. Lion, quel message? La chance, les rêves. Peut-être réaliser vos rêves aussi, c'est une chance pour vous dans le pro. Ouais. L'homme qui revient, alors ça peut être vous ou un homme qui vous aide en retour, ou vous demandez l'aide d'un homme et du coup il revient vous aider en fait. Il y a un retour d'un homme qui vient vous aider pour créer vos rêves. Miroir magnétique, c'est vous, c'est votre énergie, la personne qui regarde. Vous attirez aussi euh, ce que vous vibrez. Donc là, on n'oublie pas, on avait puissance et énergie. Mais cette carte, c'est la meilleure du jeu. C'est vous. Et, réunion, il va y avoir des discussions, des contrats peut-être signés, des mises au point dans le domaine professionnel, alors que vous soyez salarié ou à votre compte. Fatalité, tomber à l'envers, je la prends comme ça. Donc oui, si on la prend à l'envers, je vais la mettre comme ça pour vous expliquer. En fait, la chance de réaliser vos rêves de création ou autre, avec des accords, des négociations peut-être, d'expliquer votre projet, eh bien, ça va aboutir. On n'oublie pas, hein, il y a la réussite hein, avec l'indépendance. Donc, n'ayez pas peur de proposer des choses, j'ai envie de dire, de de vous vendre comme on dit, mais avec bienveillance et attention à pas trop partir trop loin avec la passion. Parce que des fois, quand on aime vraiment un projet où on est tout feu tout flamme, on veut euh, on veut que ça aille vite parce que on veut mettre ce projet en réel quoi. Et des fois on veut aller trop vite, mais il faut un peu de temps. Retard, trahison. Donc la trahison, je vous l'ai dit tout à l'heure là, elle se fera pas. C'est peut-être un peu dans vos têtes ou peut-être vous allez faire des cauchemars, des choses comme ça, mais retour, trahison, retard, ça y est pas. Pour moi, ça y est pas. Santé et parole. Ouais. Vous vous écoutez, vous vous exprimez. Avec la réunion, ça m'étonne pas.
Alors que ce soit professionnel, pour un banquier, un partenariat. Euh, Là, vous parlez aussi avec peut-être des personnes aussi avec qui vous êtes à l'aise, vous avez pas peur de vraiment bien expliquer votre projet et les gens vous écoutent aussi, mais parce que vos vibrations, elles sont bonnes, elles sont positives. Mais là, franchement, la trahison, oups, là, nous avons la sexualité. Donc, il nous parle aussi de passion dans le travail. On y met tout son cœur, vous voyez, travail, accusation, cadeau, évolution. Donc, peut-être vraiment, faites attention à ce côté passion, comme on vous disait au premier message. N'y mettez-y tout votre cœur, mais voilà, n'oublie pas. Le calme, c'est peut-être ce qui peut vous bloquer. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à vous poser. D'accord? À relâcher un peu le rythme, toute cette énergie-là pour créer ou développer quelque chose, proposer aussi un nouveau dossier, nouvelle façon par rapport à votre travail si vous êtes salarié, par exemple, pour pouvoir modifier des choses, que ce soit peut-être plus facile, que ça prenne moins de temps, choses comme ça. Donc, faites attention ouais, à cette passion qui peut vous enivrer là. Tout feu, tout flamme. Je sais pas, j'arrête pas de dire cette phrase, je crois, mais c'est bon. Mais bon, on va voir ce que ça nous dit dans le domaine sentimental maintenant. Pour les lions, au mois d'octobre. Sentimental, relationnel. Labyrinthe. Vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Tourner en rond. Ah, elle s'est remise dedans, je sais pas laquelle c'était. Rivalité. Ok. Jalousie, peut-être. Euh, Est-ce que vous arrivez pas à, vous êtes bloqué peut-être entre deux relations. Alors ça peut être deux hommes, deux femmes, si vous êtes un homme, une femme, bon vous comprenez. Ou sinon rivalité. Là je le vois aussi peut-être par rapport à votre compagnon, compagne si vous êtes en couple, et tout ce qui est travail aussi. Vous savez la passion, retrouver l'équilibre et tout ça, le deuil. Ok. Est-ce qu'il va y avoir du coup, si vous hésitez entre deux personnes, il va y avoir à un moment donné une séparation, un choix, une fin de cycle par rapport à une autre personne. Connaissance, ça reparle de là, savoir, enseignement, connaissance. On nous dit information, partage, communauté, réseaux sociaux, web. En est en cours. Est-ce que vous allez apprendre aussi apprendre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou un message, ou quelqu'un va vous communiquer quelque chose, une information. Et pour vous, c'est vraiment une souffrance parce que, je sais pas, peut-être par rapport à un ex, peut-être. Vous vous êtes séparés il y a quelque temps ou il y a très longtemps, peu importe. Vous repensez à cette personne et en fait, vous venez d'apprendre que cet ex-là a trouvé quelqu'un d'autre. Donc pour vous, vous vous sentez un peu jalouse et en concurrence avec cette nouvelle personne, mais là, faut que vous lâchez parce que vous y êtes plus ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir les autres cartes, mais là, c'est ce qui me vient. Oh, il y en a beaucoup là. Connaissance, opportunité. Ok. Après là, toute autre chose, on va peut-être vous informer, vous partager une découverte, ouais, une découverte, mais Heu, on va vous proposer peut-être, une sortie, un événement après un deuil d'une relation.
annonce. Ok. Ça y est, vous avez trouvé la sortie. Brûlant, ça revient, on avait le feu tout à l'heure. Excitant, émoustillé, pardon. Agressivité, violence, excès. Ouais. Euh, alors, où il y a eu des aveux qu'on vous a dit ou que vous avez dit par rapport à une relation qui a été violente pour vous, stabilité, richesse, abondance, générosité. Vous retrouvez un équilibre après un deuil, peut-être une séparation, illusion. Ok. On va peut-être vous informer que finalement l'issue c'est pas forcément une déception pour vous. Ça va vous enrichir de lâcher cette souffrance, de vous libérer de cette souffrance par rapport à une séparation peut-être, de retrouver votre ancrage, votre équilibre, euh, et ça va vous enrichir, mais vraiment de l'intérieur. Et après, vous allez pouvoir partager votre lumière, vous êtes de nouveau là, quoi. Si vous faites des sorties, des choses comme ça, vous êtes vraiment avec la personne. Et vous vous mentez plus non plus. Vous, euh, vous voyez les choses au clair, j'ai envie de dire. C'est plus une illusion, il y a plus de déni, c'est, vous réalisez, vous comprenez grâce à peut-être, euh, une vidéo, une personne qui avait partagé quelque chose sur les réseaux et du coup ça vous a quelque chose c'est allumé en vous. C'est vous avez compris peut-être pourquoi vous étiez pas bien là. Conception, création, construction, projet, préparation, grossesse, intuition, sans lien, trahison qui ressort, la fin de la trahison, ça y est, c'est fini par un lien qui n'y est plus, qui est plus là. Il est coupé ce lien. Donc du coup, ça, en libérant, en vous écoutant, en travaillant sur vous aussi, connaissance de nouveau, ça revient, en vous informant, en faisant des recherches aussi s'il faut, pour euh, pour couper un lien ou pour comprendre que ça y est, ce lien, vous l'avez coupé et du coup, il peut plus y avoir de trahison. Vous vous sentez plus trahi, infidèle ou par rapport à une tromperie ou des choses comme ça. Et nouvelle. Il y a un nouveau départ, une communication, un contact, un échange. Euh, une nouvelle page s'ouvre à vous pour le domaine sentimental, là, pour le coup. On va en prendre un autre, voir qu'est-ce que ça nous dit, si c'est à peu près pareil ou complètement autre chose. Allez, pour le lion. Allez. La chance qui revient. Donc, aubaine, opportunité qu'on avait là, réussite qu'on avait, je sais plus où, de l'autre côté. Là, elle est là aussi, la réussite. Éveil, ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une lumière qui va s'allumer. Vous allez comprendre, prise de conscience, vous voyez. Vous allez comprendre, compréhension, quelque chose. Et c'est une chance pour vous, parce que vous comprenez aussi, peut-être vous retrouvez. Épreuve, ouais. Prise de conscience par rapport à une épreuve, une difficulté. L'automne, on est en plein dedans. Le mirage, de nouveau l'illusion, masque. Ça y est, vous lâchez. L'automne, c'est aussi lâcher prise. Vous lâchez prise par rapport à tout ce qui est mensonge, illusion. Vous voyez les choses. Ce que je vous disais là, vous mettez les choses en lumière. Enfance, est-ce que c'est par rapport à des blessures d'enfance aussi qui vous a touché dans le cœur? C'est possible aussi, mais il n'y a plus de mensonges. Vous arrivez
à voir ce qu'on a pu vous cacher ou ce que vous ne vouliez pas voir, que vous savez, saviez déjà, mais c'était trop difficile de l'affronter. Mais maintenant, allez, c'est bon, j'en ai marre, j'ouvre les yeux, je travaille, je me fais aider aussi, peut-être par des thérapeutes, un psychologue, un psychiatre, des amis si nécessaire, mais si vous voulez vraiment vous libérer de certaines choses, n'hésitez pas à lire des livres. Vous rappelez tout à l'heure, il y avait le savoir, les connaissances de nouveau là, je viens de de vous nourrir, voilà, avec l'abondance de vous nourrir de connaissances pour pouvoir vous libérer. Le temps, le retard. Oui, cet éveil, du coup, il a pris un peu de retard. Mais c'était nécessaire peut-être, parce que vous étiez pas prêt. Mais maintenant, ça arrive. Avec prise de conscience et timing divin, c'est maintenant. Le cadeau, ouais, c'est un cadeau pour vous. Faites ce cadeau-là, sérénité. On l'avait tout à l'heure, hein. Vous retrouvez votre sérénité en lâchant prise par rapport à tous ces illusions, ces mensonges, ces masques. Pleine lune. Alors là, pendant la période de la pleine lune, donc c'est le 7 octobre, je vais regarder, pas maintenant, mais je vais regarder par rapport aux signes. Vœux exaucés. Non, c'était pas ouf. Euh, je pense que là, pour ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience peut-être beaucoup de choses pendant la période de la pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est tout ce qui est intuition aussi, ressenti. Mais pour moi, la pleine lune, parce qu'on la voit, la pleine lune, et elle met en lumière, elle révèle les choses. Tout ce qui était caché, secret, mensonge, les masques qu'on a pu vous en face de vous, ou vos masques à vous. Hein. C'est pas forcément tout le temps les autres. Mais du coup, ça va vraiment mettre en lumière tout ça, et ça va changer rapide après. Pour vous retrouver une paix, un équilibre, vraiment la sérénité, quiétude, douceur, c'est le lâcher prise. Et là, en plus, vous voyez, il y a la lune aussi. Et là, on n'oublie pas, on a la phase lunaire, hein. Donc ça se relie, hein. Ça se rejoint. Donc oui, n'hésitez pas à faire peut-être des mantras, des rituels, des soins pendant cette pleine lune. Énergie tierce par rapport à peut-être au rejet, à la trahison, tout ce qui vous entrave là, qu'on n'a pas encore lâché. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais après, si on va vers quelqu'un par exemple et qui nous aime pas, c'est pas parce qu'on n'est pas beau, belle ou intéressant, c'est que c'est pas une personne pour vous. Mais c'est pas évident à l'accepter, d'accord? Le rêve qui revient et la lune noire. C'est vraiment la lune noire là, ça me parle de la nouvelle lune. Donc c'est vraiment entre le mois d'octobre va être peut-être très chargé énergétiquement pour vous. Vous allez vibrer. Vous allez vraiment sentir beaucoup d'émotions qui vont peut-être ressortir dans vos rêves. Euh, peut-être dans vos rêves, vous allez revoir des personnes qui vous ont fait du mal pendant l'enfance, par exemple, ou il y a quelque temps. Mais vous allez arriver à libérer tout ça. N'ayez pas peur de creuser si ça vous intéresse. Et je pense qu'entre la pleine lune début octobre, donc le 7, et la nouvelle lune fin octobre, donc du coup vers le 22, 23, 22, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous. D'accord? Ça me parle beaucoup parce que je suis Lion aussi et automatiquement, quand on commence à gratter par rapport à tout ça pour pouvoir se libérer, pour être plus léger, plus serein dans notre vie, dans son corps, ben ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Allez, on va voir les cartes conseils pour vous les lions.
pour nous, du coup. Mais la phase lunaire, ouais, les phases lunaires, n'hésitez pas à aller vous renseigner par rapport au signe astro, dans quel signe elle sera cette pleine lune et même par rapport à la nouvelle lune. De toute façon, je vous ferai des vidéos par rapport aux énergies lunaires. Allez, des cartes conseils pour les lions. Octobre, la joie, vous retrouvez votre lumière, vous voyez, votre, vos couleurs, idées. Ouais, il y a bien une idée qui va être mise en lumière. Communication, vous allez communiquer, vous allez partager, vous allez peut-être ouais, mettre en, mettre en lumière toutes ces idées. L'action, vous passez à l'action. Allez hop, c'est parti. On y va à grand galop, on se fait confiance, on a la joie dans le cœur, dans le corps. Attention quand même à la fougue de la passion. Avec le cheval, vous y allez, mais partez pas, peut-être pas direct au galop. Vous voyez? Vous marchez, vous faites un peu de pas, quelques pas, après un petit trot, un petit galop, et après c'est parti quoi. L'hiver, peut-être vous allez avoir des euh, des retours par cet hiver, donc en fin d'année. Ou l'hiver, c'est aussi tout ce qui est blocage. C'est figé, c'est glacé, ça bouge pas. Grâce à votre joie retrouvée, à votre créativité, votre sérénité, votre paix, les idées, elles vont fuser, vous allez communiquer, partager. Et du coup, ça se met en place. Ça, ça prend un peu de temps parce que l'automne, ben là, c'est pour 3 mois. Donc jusqu'à fin décembre. Et du coup, peut-être ça va, vous allez avoir euh, la reconnaissance peut-être ou les fruits de vos efforts en hiver. Enfant, l'enfant revient, lâcher prise, voilà, voilà, harmonisation, voilà, zen attitude, sérénité, guérison. Allez, hop, on l'avait tout à l'heure. C'est le moment. Lâcher prise. La saison d'automne, c'est lâcher prise aussi. C'est vraiment un mois où parce que faut lâcher prise pour moi, faut lâcher prise pour vivre ce mois d'hiver où il fait froid, où vous voyez, on sort moins, on fait moins d'activités à l'extérieur. Alors après, même l'hiver ou l'automne, là, ça fait du bien de se balader à l'extérieur, en forêt, au bord de la plage, je sais pas, en montagne. Vous allez skier peut-être, je sais pas. Allez, quelques cartes encore pour cartes conseils pour les lions, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Après, je finirai avec un message d'un oracle qui s'appelle les pouvoirs extraordinaires de l'énergie, avec un petit message dans le livret. Alors, carte conseil, s'il vous plaît, pour les lions. Nous avons le printemps, un nouveau départ. Ouais, ben avec la joie et les idées, ça y est, le soleil, il revient. Calme et sérénité, apaisement, oh là là. Ok, quoi d'autre? Vous allez retrouver cette sérénité en vous pour un nouveau départ pour votre vie, pour votre estime de soi, pour passer à l'action, pour créer, pour développer des choses. Besoin de prendre du temps pour soi. Oui, c'est important de vous rappeler le calme, on l'avait en blocage aussi. Mais ça y est, là, ça y est, c'est débloqué. J'ai envie de dire, avec le lâcher prise, le calme et la sérénité vont être là pour vous. Alors, ce sera peut-être fin octobre, hein, mais non, là, il y en a vraiment trop. Il y a tout ça qui est tombé. Euh, mais pensez à prendre du temps pour vous.
Surtout si, on n'oublie pas la première carte passion, voilà, prenez un peu de ouais, le soleil, labyrinthe, on l'avait tout à l'heure. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Oui. Le labyrinthe, là, je le vois aussi, vous savez, on rumine, ça tourne en rond dans notre tête, ou pour faire un choix, mais si on cherche bien, si on ose chercher aussi, si on passe à l'action pour chercher les choses, à un moment donné, on les trouve. Et la fête, vous célébrez quelque chose. On avait la réussite tout à l'heure. Le soleil est là. Puis on a besoin du soleil. Hein, on est élément feu. Lyon, c'est au mois d'août, donc ouais, je comprends tout à fait. Mais là, vraiment, si vous vous posez quelques questions, écoutez-vous. Posez-vous la question. Je sais pas, entre ça et ça, je fais quoi? Est-ce que telle personne est bonne pour moi? Voilà, le corps est clarifié. Si vous rencontrez quelqu'un et que, je sais pas, vous avez des frissons, euh, pas bien, ben c'est peut-être pas une personne pour vous. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ouais, nouveau départ, ça revient. Donc oui, toujours avec peut-être un peu de prudence, avec de la prudence, mais des fois en osant, même si on a un peu peur, en osant, on récolte aussi. Puis si ça marche pas, ça marche pas. La protection, vous êtes guidé, vous êtes entouré. Ok? Allez, on va prendre un petit message donc du dernier oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois d'octobre? Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais, voilà, je recommence. Il y en a 3 qui sont tombés. Non, il y a encore 3, j'en veux plus qu'une. Ça va faire trop long. Ah, ça y est. Ah, j'ai pas vu ce qui était. Hop, nous avons l'ancrage. Ah voilà, on l'avait tout à l'heure, je crois. L'ancrage. Hmm. Balade en forêt, en montagne, s'ancrer soi-même, faire des soins. De toute façon, plus on se libère, plus on s'ancre. Et inversement, on s'ancre et ça nous aide à se libérer. L'ancrage. L'ancrage est à la base de toute pratique énergétique, spirituelle et ésotérique. Nous nous sommes incarnés dans un corps constitué de matière et d'énergie. L'ancrage est l'énergie qui nous permet de rester connectés à la matière. C'est une pratique ancestrale, primordiale et salvatrice qui est la fondation solide et nécessaire à toute ascension personnelle et spirituelle, mais aussi au développement de soi. L'ancrage est comme un port d'attache, une ancre pendant la tempête, un lien intime avec la terre et ses ressources. Ouais, carrément. Tout à l'heure, on avait, vous vous rappelez cette carte aussi? On avait la connexion à la nature. Après, je sais plus. Mais oui, ancrez-vous, mais en conscience, vraiment. Après, je sais, c'est facile à dire, mais je pense que vous comprenez. Donc, merci beaucoup, j'arrête là. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Et passez un très bon mois d'octobre. Écoutez-vous, attention à la passion. Regardez par rapport à tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, si ça vous intéresse et tout ça. N'hésitez pas. Regardez aussi la lithothérapie si ça vous parle. Ça peut vous aider à retrouver un peu de sérénité, aussi de paix intérieure et pouvoir vous libérer aussi.
N'hésitez pas à vous renseigner, à fouiller voilà, à faire des recherches si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Passez un très bon mois d'octobre et n'hésitez pas à vous abonner si le corps vous en dit. Merci, à bientôt. Au revoir.